C'est l'heure des informations sur Canal Vimkwera. Bienvenue dans cette édition. Au sommet de ce journal, en Côte d'Ivoire, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny. L'UNESCO a décidé donc de la récompenser pour son action dans l'accueil massif des réfugiés par l'Allemagne en 2015. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information de l'appétit pour vous qui êtes à table. Et nous allons directement pour le traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État ce mercredi 8 février 2023. Parmi les dossiers importants inscrits à son ordre du jour, le gouvernement burkinabé annonce la création d'une agence de promotion de l'économie communautaire pour canaliser les énergies vers une initiative qui permettra à tous les acteurs qui veulent apporter quelque chose à l'économie burkinabé de le faire librement. Le commentaire est de Abibalaï Bourema. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 8 février 2023 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil des ministres de ce mercredi 8 février a adopté des décrets. Le premier porte sur la création de l'agence de promotion de l'économie communautaire. L'idée, c'est de faire en sorte que les énergies puissent être canalisées vers une initiative qui permette à tous les acteurs qui veulent apporter quelque chose dans l'économie communautaire à travers des contributions diverses, de pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous avons des initiatives liées à l'actionnariat populaire, des personnes qui veulent investir. Il faut mettre en place un cadre organisé, un cadre qui permet donc de porter ces initiatives-là, de faire en sorte que les personnes qui veulent investir dans des domaines comme le domaine agricole, comme les domaines agro-industriels et tout cela, qu'il puisse y avoir un cadre qui facilite les actions, de sorte que ces initiatives-là puissent permettre aux Burkinabés, partout où ils se trouvent, de pouvoir eux-mêmes contribuer à leur développement à travers les initiatives qui sont appelées initiatives communautaires pour des investissements sociaux, des investissements qui vont permettre véritablement d'apporter un plus dans les domaines agro-industriels, et c'est cela qui va nous conduire à un développement endogène. Et nous sommes très engagés sur cette question et nous accompagnerons toutes les initiatives dans ce sens. Et cette agence qui a été créée pourra être l'agence qui va travailler à promouvoir toutes ces actions pour qu'au final on puisse avoir une économie communautaire qui contribue au développement économique et social du Burkina. Le deuxième décret adopté toujours au titre du ministère de l'économie est celui portant sur l'allègement des procédures de passation des marchés. Il est évident que dans une situation comme celle que nous vivons, il y a des cas où on ne peut pas aller avec toute la lourdeur qui ralentit les actions. Donc nous avons besoin d'aller vite sur certaines questions, nous avons besoin d'être plus efficaces. Et pour cela, il a été prévu une relecture du décret portant procédure de passation des marchés pour alléger les contrôles a priori, mais renforcer davantage les contrôles a posteriori pour faire en sorte qu'on puisse arriver à réaliser des infrastructures dans un délai assez raisonnable, mais de façon très efficace, mais que derrière, il puisse y avoir un contrôle pour permettre de faire en sorte que les intérêts de l'État soient sauvegardés. Donc de façon générale, ce qui se passe, c'est que nous allons relever les seuils pour les types de procédures, que ce soit en entente directe, cotation, demande de prix et autres. Donc cela va nous permettre d'aller plus vite sur certaines questions. Et nous avons également prévu dans cette disposition de définir les types d'urgence pour lesquels on peut passer donc par les procédures d'entente directe, ce qui permettra de faire en sorte que nous puissions réaliser nos opérations dans les délais raisonnables et bien sûr de façon efficace. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté et approuvé l'importation et l'utilisation des pesticides pour la protection du cotonnier contre les acides. En fait, les acides, ce sont des insectes suceurs qui ont fortement affecté la production de coton au cours de la campagne passée. Les évaluations économiques montrent que les pertes sont estimées à 21 milliards au niveau des producteurs. Et en termes de baisse des revenus d'exportation, les
pertes s'évaluent à plus de 65 milliards. Donc comme on peut le constater, c'est quasiment un fléau pour le secteur agricole et particulièrement la filière cotonnière. Alors rapidement face à ce problème, les experts, les techniciens de l'agriculture, de l'association interprofessionnelle de coton du Burkina et bien d'autres acteurs se sont réunis et ont examiné la situation. Ainsi, l'Institut national de recherche agricole et environnementale a procédé à des tests et est parvenu à identifier 3 molécules qui sont efficaces contre les jacides. Et donc nous allons importer ces produits-là avec l'autorisation spéciale parce qu'ils ne sont pas sur la liste du comité sahélien des pesticides. Et dans de telles situations, la loi permet au ministère de l'Agriculture, en charge de l'agriculture, de solliciter l'autorisation du Conseil des ministres pour le faire. Le décret adopté permet au ministère de l'Agriculture d'importer les acides de 3 pays, en l'occurrence le Japon, la Chine et la Côte d'Ivoire. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions. Ce 12 février 2023, votre télévision Canal La Vimkwera sera en direct de l'église apostolique de Tanguin pour un culte. Et nous allons donc à la découverte du département enfants qui figure parmi les structures engagées et qui font la fierté de cette assemblée, composée d'une quarantaine de moniteurs et de plus de 200 enfants. Comment donc ce département fonctionne? Quels sont les objectifs de ce département enfant de l'église apostolique de Tanguin? Élément de réponse dans cette interview signé Odette Zongena Yannick Kabore. Notre département ici au niveau de Tanguin, nous regroupons les enfants, je peux dire maintenant des enfants de 0 pratiquement jusqu'à l'âge de 15 ans. On s'occupe de ces enfants. Et à l'église ici, le département des enfants est divisé en 3 parties. Voilà, il y a les enfants, ceux qui sont déjà à la mamelle restent à l'église comme ils ne peuvent pas écouter. Mais 2 fois, on les amène aussi pour ne pas déranger le culte dedans. Sinon, la première classe, les enfants de 4 ans jusqu'aux enfants de 8 ans, c'est la première classe. Et la deuxième classe, c'est les enfants de 9 ans. Jusqu'aux enfants de 12 ans. À partir de 13 jusqu'à 15 maintenant, c'est la 3e classe. Et les enfants sont assidus à l'église. Les enfants sortent à l'école des dimanches pratiquement parce que généralement, vous voyez que les cultes réellement sont longues. Et au niveau des enfants, seulement on n'écoute pas que le message. Il y a beaucoup de trucs qui interviennent au niveau des enfants. Nous faisons des chants, nous faisons des ballets, nous faisons des versets à mémoriser. Donc on ne s'assoit pas seulement pour écouter un message. Donc ça plaît aux enfants de s'asseoir, faire des jeux bibliques, échanger un peu, sortir même, avoir des bonbons, échanger entre eux, s'amuser avec les tontons et les tantis. Ce sont les monitrices que nous appelons tontons et tantis. Voilà, s'amuser avec de grandes personnes, ça fait plaisir aux enfants. Donc ils sont assidus. Un chiffre approximatif du nombre des enfants et des moniteurs? Ici à Tanguin, le nombre de moniteurs, nous valons une quarantaine à l'église. Près de 40 moniteurs. Au niveau des enfants, nous pouvons regrouper plus de 200 enfants. Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, comme la parole de Dieu l'enseigne bien, dans Proverbe 22:6 qui nous dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il va devenir vieux, il ne va pas s'en détourner. Donc nous passons l'évangile aux enfants. Parce que quand nous prenons la majorité des gens dans l'église, ceux qui se sont convertis, c'est à bas âge. Et avec les enfants, une fois les enfants sont assidus, les enfants comprennent et les enfants acceptent facilement. Voilà. Donc notre objectif, c'est de les évangéliser. En évangélisant les enfants, nous gagnons les parents. C'est ça. Parce qu'il y a des enfants qui viennent à l'église et leurs parents ne sont pas à l'église. Du coup, si nous les rendons visite, les parents souvent cherchent à savoir c'est quel tonton, c'est quelle tantie qui s'occupe de ma fille qui peut venir dire « Ah, je suis là aujourd'hui, c'est un tel enfant que je veux. » Ils vont se dire « Ah bon, c'est ton enfant, c'est ton ami ?» Nous disons « Oui, c'est notre ami. » L'enfant vient à l'église avec nous, c'est notre ami. Donc souvent les parents aussi viennent parce qu'on donne souvent des kits, des petits cadeaux
Après les bonbons et les biscuits, on peut donner des chaussures, ce que l'enfant en manque si le moniteur est à mesure d'aider en fourniture scolaire. Donc ça appelle les parents aussi à l'évangélisation. Nous allons dans l'ouest du pays. Défilés, prestations de groupe et interventions diverses furent, entre autres, le menu de la soirée d'action de grâce de l'église des Assemblées de Dieu de Yéguéré Temple, le Chandelier d'Or. Le peuple de Dieu de la ville de Bobo-Dioulasso ne s'est pas fait prier pour répondre à cette invite du pasteur Isiaka Kaboré et de ses fidèles pour cette action de grâce. Un élément dont les images sont signées Yannick Kaboré. C'est par ce défilé que débute la grande soirée de célébration du 10e anniversaire de l'église des Assemblées de Dieu de Yéguéré, Temple le Chandelier d'Or. Une rencontre qui sera émaillée de diverses prestations et d'interventions. Pour cette commémoration, l'orateur principal, le docteur Michel Ouedraogo, coordinateur adjoint du centre numéro 1, a indiqué que la reconnaissance ouvre les portes du futur. C'est un acte qui attire plus de faveur de Dieu. Et toujours selon l'homme de Dieu, puisque l'action de grâce a des fondements bibliques, quoi de plus normal que de se joindre au TCO pour célébrer le Seigneur. Alors au niveau du centre numéro 1, nous sommes très contents et voilà pourquoi je suis là au nom du docteur Jefté Savadogo pour dire nos encouragements à notre collègue Isiaka Kaboré et à tous les membres de l'église. L'impact est que, vous voyez, les débuts, 7 personnes, 9 personnes, 11 personnes et aujourd'hui c'est des centaines et avec un grand bâtiment où ils ont agrandi par 3-4 fois. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour magnifier le Seigneur pour ce beau bâtiment et aussi pour le nombre de fidèles qui fréquentent l'église. Le temple, le Chandelier d'Or, relève de la région ecclésiastique de Bobo-Nord et le président de la dite région de saluer l'abnégation du pasteur Isiaka Kaboré dans le travail. Aussi, il n'a pas manqué d'évoquer l'impact de cette assemblée dans le bon fonctionnement de la région. D'abord même la personne du pasteur. Bon, c'est quelqu'un de particulier, quelqu'un qui est très dynamique et quelqu'un qui a une connaissance très élevée dans plusieurs domaines en ce qui concerne sur le plan séculier, sur le plan théologique. Et lui-même et son église apportent beaucoup à notre région. Et de par là, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le ministère du pasteur Kaboré. C'est un homme qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu, qui se donne à fond pour l'œuvre de Dieu et aussi qui est un homme apte pour l'enseignement. Donc, pour le pasteur Isiaka Kaboré et les fidèles du TCO, la joie est immense et les mots manquent pour exprimer leur reconnaissance à l'Éternel. Je suis animé par un sentiment de joie et de reconnaissance envers l'Éternel pour ces 10 années d'existence de ce temple. Ce temple a commencé par un petit hangar il y a de cela 10 ans et voir aujourd'hui où est-ce que nous en sommes et au regard de tout ce que le Seigneur a accompli pour les fidèles de ce temple durant les 10 ans là, nous ne pouvons qu'être reconnaissants et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au travers de ce temple et pour tout ce qu'il a accompli également pour les fidèles de ce temple. Il faut de l'abnégation, ça se fait avec l'art. On ne sème pas en une journée et récolter. Le Seigneur est fidèle, mais il prend du temps. Le Seigneur n'est pas oublieux. Il essuie les larmes. Une décennie vient de s'écouler et les perspectives ne manquent pas au temple le Chandelier d'Or. Les perspectives pour moi, en tant que pasteur et pour mon épouse, c'est beaucoup plus de nous investir sur le champ missionnaire. Par la grâce de Dieu, nous avons eu un pasteur assistant dans le mois de juin
2022 et nous voulons un peu nous projeter un peu sur le champ missionnaire pour que la flamme s'allume et pour que des gens, d'autres Isiaka comme moi, d'autres Aruna, d'autres dans le monde musulman puissent venir à Christ. Ensuite, c'est de lui dire le même Dieu, le même chemin qu'il a emprunté pour voir l'exaucement de ses prières, qu'il continue, qu'il ne se repose pas parce qu'il y a eu une victoire. Non, ce qui est devant est encore plus grand que ce qu'il a déjà vu. Donc s'il se repose, il n'ira pas loin. Mais donc nous l'encourageons à ne pas faiblir, à ne pas paresser. À l'occasion de cette célébration, le peuple de Dieu de la ville de Bobo-Dioulasso est sorti massivement rendre grâce à Dieu. 2013-2023, l'Éternel a manifesté sa grâce au TCO à travers des délivrances, des guérisons de malades, des restaurations de vie et la conversion des âmes à Christ et bien d'autres merveilles. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. En Côte d'Ivoire, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny. L'UNESCO a décidé de la récompenser donc pour son action dans l'accueil massif des réfugiés par l'Allemagne en 2015. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a reçu mercredi le prix de la paix de l'UNESCO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le prix, baptisé du nom de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, a été décerné en reconnaissance du leadership de Merkel dans l'acceptation des réfugiés dans son pays lorsqu'elle était chancelière. En 2015 et 2016, Mme Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, avait accueilli plus d'1,2 million de réfugiés et de demandeurs d'asile au plus fort de la crise des migrants, alimentée notamment par la guerre en Syrie. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré que Mme Merkel avait fait preuve de courage dans sa prise de décision. Parmi les anciens lauréats du prix créé en 1989, citons Nelson Mandela, Yasser Arafat, Isaac Rabin, Lula da Silva et François Hollande. La militante congolaise des droits de l'homme, Julienne Lusenga, a également reçu une mention d'honneur du jury pour son engagement en faveur des femmes. Toujours sur le continent africain, crise énergétique en Afrique du Sud. Les propriétaires de petites entreprises touchées par cette crise de l'électricité dans ce pays. Le président Cyril Ramaphosa prononce jeudi son discours annuel à la nation, confronté à une pression croissante sur la crise énergétique qui frappe l'Afrique du Sud. Comme d'autres professions, les commerçants et propriétaires de petites entreprises sont affectés par les délestages continus. Certains luttent pour survivre. Nous pouvons gérer le magasin et c'est une bonne chose. Mais nous ne pouvons pas gérer l'ensemble du magasin. Et cela affecte les ventes, car les clients ont tendance à acheter moins. Parce qu'ils s'inquiètent pour la conservation des aliments. Car sans réfrigérateur, les produits frais ne durent pas longtemps. Les pannes, qui ont duré plus de 200 jours depuis l'année dernière, ont ajouté de la détresse aux 60 millions de Sud-Africains qui luttent déjà contre le chômage élevé et l'augmentation du coût de la vie. Les délestages nous affectent trop, parce que notre stock est en train de pourrir, nos aliments sont en train de pourrir. Il faut tout jeter tous les jours. La crise énergétique freine la croissance au moment où l'Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent, espère se remettre de la pandémie de Covid-19. Comment vais-je payer mes ouvriers? Comment vais-je payer mon loyer? Et comment vais-je payer les grossistes? C'est très difficile. C'est une période très stressante pour moi, et je suis honnête. Tellement stressante que j'ai fini par avoir une crise cardiaque. L'une des options envisagées par le gouvernement est de déclarer l'état de catastrophe, ce qui permettrait de libérer légalement des ressources afin de lutter contre cette crise.
Actualité internationale oblige, tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Un convoi de l'ONU composé de 6 camions est entré ce jeudi dans le nord-ouest de la Syrie. Il s'agit donc du premier convoi du genre depuis le séisme survenu lundi dernier. En Syrie, la mission humanitaire tant attendue par les victimes du séisme de lundi se rapproche. 6 camions chargés de matériel médical, de vivres et d'équipements d'urgence viennent de franchir la frontière de Bab al-Hawa pour accéder aux zones sinistrées en territoire rebelle, coupées du monde par la guerre et les sanctions internationales. L'ONU hausse le ton. Emergency response must not be politicized. We must instead focus on what is needed urgently to help men, women and children, those who we can still save, those whose lives are devastated by one of the most catastrophic earthquakes the region has seen about in a century. Les derniers bilans font état de 3000 morts sur le territoire syrien. Malgré les sauvetages réussis, comme celui de cet enfant sorti des décombres dans la ville de Jandairis, les autorités sont dépassées. Sur place, les équipes médicales manquent de matériel et de médecins pour soigner toutes les victimes. Depuis 12 ans, le nord-ouest du pays sert de refuge à des millions de Syriens fuyant le régime et les violences. La majorité d'entre eux vit dans la pauvreté et dépend de l'aide internationale pour survivre. Voilà qui met fin à cette édition, mais nous vous rappelons une fois de plus que votre télévision Canal La Vinquega vous donne rendez-vous ce dimanche 12 février 2023 à l'église apostolique de Tanguay pour un culte en direct. Ne manquez donc pas ce rendez-vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Sorez des Lundi à réaliser cette édition.